Lorsque vous voulez vous marier, d'abord, quand la chose vient, ça c'est très important. On termine par là. Matthieu 19. Il y a des cas où l'homme peut rester célibataire. Vous êtes là? Attendez. Prenez d'abord 1 Corinthiens 7, excusez-moi. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. Vous êtes là? Je suis au verset 7. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. C'est le don naturel. Pouvoir se marier ou ne pas se marier. C'est ça le contexte ici. Il dit que c'est un don particulier. C'est un don particulier. Alors, si c'est un don particulier, ce n'est pas général. Hein? Voyons maintenant dans quel cas un homme peut rester célibataire. Matthieu 19. Je suis au verset 10. Ses disciples lui dirent: si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Jésus leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des uniques qui le sont dès le ventre de leur mère. Est-ce que vous suivez? Dès le ventre, c'est naturel. Il est né comme ça. Il ne peut pas avoir besoin d'une femme. C'est arrêté comme ça. Il y en a qui sont devenus par des hommes. Dans la cour des rois, des présidents, il y a des hommes, parce que dans la cour il y a la reine, il y a les enfants, les filles du roi. Il ne faut pas qu'il y ait un mélange de semences. On les rend eunuques. Est-ce que vous comprenez? Il y en a. Dans les cours des rois, même des présidents, comme ils sont tout le temps avec la reine, il faut quelqu'un qui puisse remplir la condition, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas avoir le désir de la femme. C'est une condition. Ça, c'est Jésus qui parle. Troisième condition. Et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Et Jésus dit que celui qui peut comprendre, comprenne. Troisième condition. Voilà le cas de Paul. Paul était normal. Timothée était homme normal. Mais à cause du royaume des cieux, ils ont refusé de se marier. Dieu était d'accord avec eux. Mais si vous n'êtes dans l'un ou dans l'autre condition, vous là, vous n'êtes dans l'une ou l'autre condition, le corps naturellement manifesterait ses désirs. Alors, demandez à Dieu de vous marier. Est-ce que c'est clair? Il y en a d'autres.
À cause du royaume des cieux. Moi, cette histoire, je n'ai plus à cœur. Je sers Dieu jusqu'à la fin. Et il tient ferme son engagement. Il tient ferme son engagement. Que Dieu soit loué. Si elle tient ferme, elle est là pour servir le Seigneur. Elle aura une grande récompense au ciel. Parce qu'elle est en mesure de faire tout ce que les autres font. À cause du Seigneur, à cause du royaume des cieux, elle se garde de cette manière. Ne vous moquez pas d'un homme comme ça. C'est une grâce exceptionnelle. Alors, si vous ne remplissez pas ces critères, priez sérieusement que Dieu vous fasse croiser la personne qu'il vous a destinée. Je suis en train de méditer sur un cas, on en a parlé avec Frère Kalonji. Je donnerai ça plus tard. Je suis en train de méditer sur cela. Est-ce que vous comprenez bien le Seigneur? C'est une institution divine. Si vous voulez la réussir, allez à Dieu. Avec Dieu, nous ferons. Est-ce que c'est clair? Et tout ce que nous avons dit dans le naturel ici, c'est le type du spirituel. Nous sommes une épouse choisie par Dieu avant la fondation du monde pour appartenir à Christ. Et Christ a payé le prix de la rédemption. Nous lui appartenons pour le temps et pour l'éternité. Aujourd'hui, nous marchons spirituellement. Nous sommes attachés à Christ. L'union invisible de l'époux de Jésus-Christ. Il y a une question qui m'a été posée. Suivez, un homme ne peut pas briser son propre foyer. Il ne peut le faire que quand il entre dans le mariage d'un autre. Il prend la femme d'un autre. À ce moment, la femme devient adultère et l'homme est adultère parce qu'il a pris la femme de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est très important. Ça. Il y a adultère que quand il y a relation avec une femme mariée. La femme devient adultère. L'homme qui l'a prise est aussi adultère. C'est ça. C'est pourquoi dans le proverbe il dit, c'est lui qui prend une femme d'autrui, c'est un insensé. Il ne restera pas impuni. Voulez-vous le lire? Dernière écriture peut-être. On termine maintenant. Proverbe. Alors n'allez pas dire non, ce qui est grave c'est l'adultère, mais la débauche ça passe bien. Les débauchés n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et tous les deux là, c'est Dieu qui les jugera. Proverbe chapitre 6. Je ne deviendrai pas votre ennemi parce que je vous ai dit la vérité. Amen. La vérité guérit. Merci. Solo et Biki Saka, maladie. Proverbe 6, verset 27. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sans que ses vêtements s'enflamment? Vous allez faire expérience. À la maison aujourd'hui, prenez votre allumette. Prenez l'allumette.
Allumez les allumettes. Ouvrez votre chemise. Mettez la flamme là-bas. Alors vous allez voir si vous allez être brûlé ou pas. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Bon, ça aussi. Allez allumer les brasseros, que ça donne le feu. Marchez dessus. Alors, mercredi, venez dire si vos pieds ont brûlé ou pas. Verset 29. Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Il sera brûlé par le feu de la colère de Dieu. Verset 32. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Nous disons Amen. Que Dieu nous garde loin de l'adultère. Que Dieu nous garde loin de la débauche. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et que Dieu vous bénisse. Très bien. On chante. Le 216. Inadila
Allons, prions, Seigneur. Merci, bien-aimé Père Céleste. Nous venons avec ces paroles devant ta face afin de te remercier pour la lumière de la révélation. Nous voulons que la pensée de Christ sur le mariage soit en nous, bien-aimé Seigneur, pour ôter la confusion et relever tes enfants, leur montrer le chemin à suivre. Oh Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire cela. Dans ton amour, ta miséricorde, nous prions pour nos jeunes, pour nos frères qui ont posé des actes coupables. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde dans leur vie. Oh Seigneur Tout-Puissant, nous te prions de bénir nos sœurs. Elles sont dans des conditions difficiles. Bénis-les, Père Céleste. Le Seigneur a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Peut-être que vous avez pris une orientation qui n'est pas bonne. Notre prière, c'est que Dieu répare cela. Que Dieu seul vous soit miséricordieux. Il a dit aussi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que cette vérité, la parole vous affranchisse. Oh Seigneur a dit, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ce sont de merveilleuses promesses. Lui seul peut être votre conseiller. Lui seul peut frayer le chemin et vous ordonner d'y marcher. Lui seul, il est capable de le faire. Mon frère, ma soeur, laissez votre propre compréhension. Laissez votre propre compréhension. La Bible dit, ne soyez pas sages à vos propres yeux. Donnez raison à Dieu. Et Dieu vous aidera. Maintenant nous allons prier pour dire à Dieu, donne-moi la foi de marcher sur ton chemin. Je vais mourir à ma propre sagesse. Relève-moi. Conduis-moi dans tes conseils. Dépouille-moi de ce qui n'est pas de toi. Lèvons nos mains, prions Dieu ainsi. Bien-aimés, nous venons à toi. Nous prions de nous dépouiller tous de ce qui n'est pas de toi. Bien-aimé Seigneur, nous te prions au nom de Jésus-Christ de pouvoir éclairer nos vies. Oh Seigneur, que tu nous montres toujours la voie suivre, que tu nous conduis dans tes conseils. Oh Seigneur, donne-nous de mourir à notre propre compréhension, à notre propre sagesse, que nous puissions être ramenés à ta sagesse, à ta compréhension de la parole de Dieu. Oh Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Le frère Jean a tukoyemba nzembo tukusambola nsambo lukasa tukoyembele na mine ntango bikolo ezali kotambola la
likolo akumisama. Tosikoka liloba ya malamu na Nzambe. Nzambe apesa na biso bomoi kolandela liloba oyo. Kombo na ekumisama libela na libela. Ndeko na biso na likambi na masiya. C'est le chemin que nous avons choisi. Une fois pour toutes. Ceux qui ont pris l'engagement de prendre leur baptême, na boye tukoki kosala yango na bayeba kondima okende na mosala ona libatisi tokoyeba nzembo oyo nsima na refrain oyo balingami na biso basungi bakokamba biso na bolimi tika ete kima na Nzambe ezala bino bango. Il y a un pays au-delà des étoiles.